Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 69e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. C'est également la deuxième vidéo de mon cycle Aller plus loin avec le 3×3. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment résoudre plus rapidement la croix inférieure sur un 3×3 et dans celle-ci, je vais vous montrer comment résoudre simultanément les rangées inférieures et équatoriales grâce à la méthode F2L intuitive. Cette vidéo est en grande partie inspirée de celle de Jay Perm, que je remercie et que je salue au passage. Pourquoi parler de méthode F2L intuitive? F2L en anglais signifie First Two Layers, autrement dit les deux premières rangées, les deux premières couches du cube, puisqu'on verra que cette méthode consiste à résoudre ces deux rangées simultanément. En quoi cette méthode est-elle intuitive? Parce que si on applique la théorie complète de la méthode F2L, on a des dizaines et des dizaines d'algorithmes à apprendre, alors qu'ici, on va simplement se fier à quelques repères visuels sur le cube et on n'aura pas à en apprendre un seul. Pour vous décrire cette méthode, je vais utiliser ce cube qui, vous le voyez, n'a pas d'autocollant dans sa rangée supérieure, à l'exception de celui du centre supérieur. En quoi consiste dans ces grandes lignes cette fameuse méthode F2L? On a vu que dans la méthode débutant, une fois que la croix inférieure est construite, on vient placer dans un premier temps les 4 coins inférieurs et ensuite les 4 arêtes équatoriales, c'est-à-dire les 4 pièces qui sont immédiatement au-dessus de ces coins inférieurs. Si on applique la méthode F2L, plutôt que de placer dans un premier temps un coin et ensuite une arête équatoriale, on va créer un assemblage entre un coin inférieur et son arête équatoriale complémentaire avec qui il partage 2 couleurs et on va insérer en une seule fois cet assemblage sur le cube et on va faire de même avec les 4 assemblages inférieurs pour résoudre en même temps les 2 rangées inférieures du cube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer ces assemblages, quel que soit le cas de figure, comment les insérer à leur place et ensuite je m'attarderai sur certains cas particuliers. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par la situation à laquelle on souhaite arriver pour insérer un assemblage entre un coin inférieur et une arête équatoriale. Ici, on a 1, 2 et 3 assemblages déjà en place dans la rangée inférieure, et le 4e est déjà formé dans la rangée supérieure. C'est exactement ce qu'on souhaite obtenir. Pour insérer cet assemblage, je vois que la couleur supérieure est l'orange. Je vais faire tourner la rangée supérieure pour amener cette couleur au-dessus de la face orange. L'emplacement de cet assemblage, l'emplacement final est celui-ci. Je vais remonter cet emplacement, comme ceci. Je vais y faire glisser mon assemblage entre le coin inférieur et l'arête équatoriale, et je n'ai plus qu'à redescendre les 2 pièces pour compléter les 2 rangées inférieures du cube. J'ai ici un autre exemple où 3 des assemblages sont en place et le 4e est formé dans la rangée supérieure. J'ai ici toujours l'orange comme couleur supérieure, donc je vais me placer avec la face orange devant moi. Cette fois-ci, ça se passe du côté gauche, l'emplacement final est ici, je le remonte, je fais glisser l'assemblage sur cet emplacement et je redescends les 2 pièces pour compléter mes 2 rangées inférieures. Pour construire un assemblage dans la rangée supérieure du cube, on doit d'abord passer par une étape intermédiaire qui va consister à remonter un coin inférieur et son arête équatoriale correspondante dans la rangée supérieure, mais en prenant soin de séparer ces 2 pièces. Je vais prendre un premier exemple sur ce cube où on voit que la croix inférieure est déjà résolue et je vais choisir par exemple ce coin inférieur, blanc, vert et orange, qui doit donc être assemblé avec une arête verte et orange. Dans un premier temps, je vais remonter ce coin dans la rangée supérieure, donc il me suffit d'effectuer cette rotation, mais dans ce mouvement, j'ai emmené avec moi une des branches de la croix inférieure. Je vais donc isoler le coin que je viens de remonter vers la gauche, et je peux redescendre ma rangée droite, ce qui permet de reconstituer la croix. Mon coin est maintenant dans la rangée supérieure, et je vais m'occuper de son arête complémentaire. L'arête verte et orange que je cherche est ici, donc je vais la remonter à son tour dans la rangée supérieure. J'ai 2 possibilités pour cela, soit je tourne cette rangée, soit je tourne cette rangée. Je ne vais pas tourner cette rangée, puisque dans ce mouvement, je remonte effectivement mon arête dans la rangée supérieure, mais je vais faire redescendre le coin que je venais juste d'amener dans cette rangée. Donc
j'effectue cette rotation. Là aussi, j'ai emmené avec moi une des branches de la croix inférieure. Je vais donc devoir isoler cette pièce ailleurs que dans cette rangée. Je peux par exemple l'isoler vers la droite et je ramène ma rangée inférieure. Je vérifie que mon arête est en place dans la rangée supérieure, de même que le coin qui va lui être associé. Pour préparer l'assemblage, je vais considérer les deux couleurs de mon coin qui ne sont pas le blanc, donc le vert et l'orange, et je vais venir placer ce coin à la verticale de son emplacement final, qui est facilement repérable avec les couleurs vertes et orange de ces deux centres. À partir de cette situation type, on va rencontrer plusieurs cas de figure. Premier cas possible, c'est justement cette configuration où on a un coin qui présente une facette blanche sur le côté et non pas sur le dessus du cube. On a également deux couleurs différentes entre l'arête et son coin complémentaire et les pièces occupent cette position relative. On voit que si on tourne cette rangée comme ceci, on a créé directement l'assemblage qu'on cherchait, mais on va devoir ramener cette rangée en arrière pour reconstituer la croix inférieure. Donc on va la tourner dans un premier temps pour créer cet assemblage. On va ensuite isoler cet assemblage ailleurs que dans cette rangée et on va ensuite ramener cette rangée dans sa position initiale. On se retrouve exactement dans la configuration qu'on cherchait avec un assemblage créé dans la rangée supérieure. On va pouvoir l'insérer exactement comme on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo. On peut évidemment avoir la situation symétrique où on voit que la facette blanche de ce coin est ici du côté droit, le même côté où se trouve mon arête complémentaire avec deux couleurs différentes sur le sommet du cube. Je peux donc tourner cette rangée pour créer mon assemblage dans la rangée supérieure. Je vais devoir ramener cette rangée en arrière, mais avant, j'isole mon assemblage ailleurs que dans cette rangée et je peux lui rendre sa position première. J'ai ainsi mon assemblage créé dans la rangée supérieure. Hormis ces deux premiers cas très directs, je peux avoir cette situation où j'ai toujours la facette blanche de mon coin qui pointe vers un côté et non pas vers le sommet du cube, mais j'ai cette fois-ci deux couleurs identiques sur les deux facettes supérieures de mon coin et de mon arête. Cette fois-ci, en tenant bien mon cube comme ceci, avec les couleurs vertes et orange en évidence, je vais faire tourner de 90 degrés la rangée supérieure du cube, de manière à toujours apercevoir la facette blanche de mon coin. Si je tourne la rangée comme ceci, je n'aperçois plus la facette. Donc je vais tourner la rangée dans le sens contraire, comme ici. Si je considère l'orientation de la facette blanche de mon coin, elle semble indiquer une direction diagonale comme ceci sur mon cube. J'ai 4 emplacements possibles pour une arête supérieure. Si je suis cette direction, je vais me restreindre à ces deux positions et je vais choisir une des deux positions en fonction des couleurs respectives de mon coin et de mon arête. Dans ce cas de figure particulier, je vois que les couleurs sont identiques sur la face supérieure entre mon coin et mon arête. Je vais donc devoir faire glisser mon arête à cet emplacement pour créer un assemblage ici sur mon cube. Pour cela, on va isoler le coin vers la rangée inférieure, ce qui va permettre de déplacer mon arête à l'emplacement voulu, et je vais ensuite ramener mon coin dans la rangée supérieure en tournant cette rangée. De cette manière, je vois que j'ai bien créé un nouvel assemblage dans la rangée supérieure et que j'ai conservé ma croix inférieure résolue. Nouveau cas de figure ici, j'ai la facette blanche de mon coin qui pointe toujours vers un côté, j'ai des couleurs différentes sur la face supérieure entre mon coin et mon arête, et je n'ai pas le cas de tout à l'heure où mon arête était située ici. Je vais reprendre le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais tourner de 90 degrés ma rangée supérieure, tout en continuant à apercevoir la facette blanche de mon coin. Je vais donc tourner cette rangée vers la droite. La facette blanche de mon coin indique toujours une direction diagonale comme ceci, mais cette fois, je vois que j'ai deux couleurs différentes sur la face supérieure du cube entre mon coin et mon arête. Si ces couleurs avaient été identiques, j'aurais ramené comme précédemment mon arête à cet emplacement, mais cette fois-ci, je vais l'amener à l'emplacement opposé. Je vais d'abord masquer, en quelque sorte, isoler mon coin dans la rangée inférieure. Je vais amener mon arête, non pas à cet emplacement, mais à celui-ci,
et je vais ramener mon coin dans la rangée supérieure. À partir de cette nouvelle situation, on voit que si je fais tourner cette rangée qui contient mon coin, je vais venir créer mon assemblage à cet emplacement sur le cube, même si je vais devoir ramener cette rangée en arrière pour reconstituer ma croix inférieure. Donc je vais dans un premier temps créer cet assemblage, je vais l'isoler ailleurs que dans cette rangée, et je vais pouvoir ensuite ramener cette rangée dans sa position première. J'ai bien reconstitué ma croix inférieure et j'ai un nouvel assemblage créé dans la rangée supérieure de mon cube. Jusqu'à présent, je n'ai décrit que des cas où la facette blanche de mon coin était située sur une facette latérale, c'est-à-dire pointait vers un côté et non pas vers le sommet du cube. Ici, c'est un nouveau cas, celui où cette facette blanche se trouve vers le sommet du cube. À partir de cette situation, je ne vais plus considérer mon coin, mais mon arête complémentaire qui est ici, et je vais tourner la rangée supérieure de mon cube de manière à faire correspondre la couleur latérale de cette arête avec celle d'un coin d'une face latérale du cube, comme ceci. Toujours en tenant mon cube comme ceci et en considérant l'emplacement final de mon assemblage qui sera ici, je vais éloigner mon arête de cet emplacement, donc je vais tourner cette rangée comme ceci. Mon arête se trouve donc ici, et je vais venir placer au-dessus d'elle mon coin, de manière à créer un assemblage comme ceci. Je vais ensuite ramener ma rangée comme ceci, et je me retrouve dans la situation que je cherchais, c'est-à-dire que j'ai un assemblage créé dans la rangée supérieure du cube, et j'ai bien reconstitué ma croix inférieure. Hormis les différents cas que je viens de vous décrire, il me reste à parler de certains cas particuliers. Premier cas particulier, j'ai ici par exemple une situation où je peux très facilement créer un assemblage comme ceci, mais je vois que dans cette rotation, j'ai également fait remonter dans la rangée supérieure cet assemblage qui était déjà créé. Le problème, c'est que si je pars de cette nouvelle configuration, je risque de séparer malencontreusement ces deux pièces et de devoir repartir une étape en arrière. Pour éviter ce problème, je vais simplement faire tourner d'un cran supplémentaire à la rangée supérieure et je vais effectuer le même assemblage, comme ceci. Mais dans cette nouvelle situation, je vois qu'ici, je n'ai pas d'assemblage déjà construit, donc je peux simplement faire tourner cette rangée et je ne suis pas gêné par ce qui se passe sur ces deux emplacements. Je peux donc isoler mon nouvel assemblage ailleurs que dans cette rangée, ramener cette rangée dans sa position première, et puisque cet assemblage est le dernier qui me manquait pour terminer les deux rangées inférieures, je peux l'insérer comme on l'a vu plus tôt dans cette vidéo. Autre cas possible, les deux pièces de mon futur assemblage sont bien l'une à côté de l'autre dans la rangée supérieure du cube, mais l'orientation de l'arête n'est pas la bonne. Donc pour recréer un assemblage, je vais commencer par séparer ces deux pièces, et je vais le faire très simplement en éloignant le coin, comme ceci, et ensuite en isolant le coin et l'arête éventuellement de cette rangée, puisque je vais devoir la ramener dans sa position première, comme ceci. Et je me retrouve dans une situation que je connais bien, où j'ai maintenant mon coin et mon arête séparés et prêts à être assemblés. Dernier cas possible, j'ai ici deux pièces qui vont servir à créer mon dernier assemblage sur le cube, qui sont déjà superposées dans les deux rangées inférieures, mais leurs orientations respectives ne sont pas les bonnes. Là aussi, je vais devoir les séparer avant de les réassembler et terminer la résolution des deux rangées du bas. Pour ça, je vais remonter ces deux pièces dans la rangée supérieure, par exemple en tournant cette rangée droite, en isolant les deux pièces ailleurs que dans cette rangée et en ramenant cette rangée dans sa position première. Je peux également ramener ces deux pièces dans cette position. À partir de ce stade, on est ramené au cas précédent où on va devoir séparer le coin et l'arête. Ici, je peux par exemple tourner mes deux rangées inférieures comme ceci, ce qui me permet d'isoler mon coin vers le bas, sans être gêné par ce qui se passera au niveau de ces deux emplacements. Je vais ensuite décaler mon arête et
ramener cette rangée dans sa position première, ce qui me permet de me ramener à une situation que je connais, avec mon coin et mon arête dans la rangée supérieure, mais à des emplacements qui ne sont plus mitoyens. Maintenant que je vous ai montré toutes les facettes de la méthode F2L intuitive, je vais l'appliquer cette fois-ci sur un cube intégral. Je reprends donc ce cube qui est partiellement mélangé, partiellement puisqu'on a déjà la croix inférieure résolue. Si je considère ce coin orange, bleu et blanc, son arête complémentaire est ici dans la rangée supérieure, donc je vais la laisser et je vais remonter ce coin comme ceci. Je suis dans le cas où le coin présente sa facette blanche vers le sommet du cube, donc je vais considérer son arête complémentaire, ici bleu et orange. Je vais la placer au-dessus du centre bleu, le centre orange étant à ma gauche, et je vais l'éloigner de son emplacement final, comme ceci, avant de placer le coin complémentaire au-dessus et de ramener la rangée comme ceci. J'ai donc mon premier assemblage créé ici, je vais l'insérer à sa position finale, j'ai la couleur orange qui correspond à la couleur orange de ce centre, je veux donc l'insérer du côté droit, comme ceci. Je vais maintenant passer au coin suivant, celui-ci, le coin bleu, rouge et blanc. Je vois que son arête complémentaire est ici. Alors pour ne pas que le coin se retrouve à côté de cette arête, je vais d'abord la décaler et je peux ensuite remonter ce coin. Je peux l'isoler à cet emplacement, il n'est plus dans cette rangée et son arête complémentaire ne le sera pas non plus. Je peux donc ramener cette rangée comme ceci. Cette fois-ci, le coin présente sa facette blanche sur le côté, donc il était déjà à sa place puisque je dois tourner la rangée supérieure de 90 degrés tout en continuant à apercevoir cette facette. Je vois que les couleurs supérieures de ce coin et de son arête complémentaire sont différentes, donc je ne vais pas ramener cette arête à cet emplacement, mais à l'emplacement opposé. Avant cela, je vais isoler le coin dans la rangée inférieure. Je tourne donc la rangée supérieure pour ramener cette arête ici, et je ramène cette rangée. Pour la rotation suivante, je vais amener ce coin à côté de l'arête comme ceci. Je n'ai pas d'assemblage déjà créé ici, donc je ne vais pas être gêné dans ce mouvement, et je peux créer mon assemblage comme on le voit ici. Il me reste à l'isoler ailleurs que dans cette rangée, que je peux ensuite ramener comme ceci. J'ai la couleur rouge au sommet de mon assemblage, donc je me place sur la face rouge, et cette fois-ci je vais l'insérer du côté gauche, comme ceci. Je remarque que j'ai déjà sur mon cube un coin présentant une facette blanche dans la rangée supérieure, le coin vert, orange et blanc, et je vois que son arête complémentaire est immédiatement à côté, mais je vois que leurs orientations ne correspondent pas. Je vais donc devoir séparer ces pièces, et je vais le faire par exemple ici, ou plutôt ici, puisque je pourrais basculer cette rangée sans être gêné par un assemblage déjà en place, contrairement à cette situation-là. Je vais donc séparer mes deux pièces en basculant le coin vers le bas, en décalant mon arête et en remontant mon coin comme ceci. Je me retrouve alors dans une situation où mon assemblage est direct, puisque j'ai ici ma facette blanche du côté gauche, mon arête est également du côté gauche et elle présente une couleur supérieure différente de celle de mon coin. Je peux donc tourner ma rangée comme ceci. J'ai créé mon assemblage. Je vais le décaler pour ramener cette rangée. La couleur supérieure de mon assemblage est l'orange. Je suis déjà sur la face orange, donc il ne me reste plus qu'à l'insérer du côté gauche. Il me reste un dernier coin présentant une facette blanche à assembler avec son arête complémentaire, c'est le coin rouge, vert et blanc. Je vois que son arête complémentaire est ici, donc pour ne pas que le coin se retrouve à côté d'elle, je vais dans un premier temps la décaler et je peux ensuite remonter mon coin. Je peux isoler les deux pièces ailleurs que dans cette rangée et je ramène cette rangée comme ceci. Mon coin est donc ici. Il présente une facette blanche.
que je dois continuer à apercevoir même après avoir fait un quart de tour sur la rangée supérieure, ce qui est le cas ici. Son arête complémentaire se trouve ici et je vois qu'elle a la même couleur. Donc je vais devoir amener cette arête à cet emplacement en isolant dans un premier temps mon coin dans la rangée inférieure, en tournant ma rangée supérieure et en ramenant cette rangée comme ceci. Mon assemblage est prêt. Je peux l'amener sur la face verte, puisque j'ai ici la couleur supérieure verte. Et il ne me reste plus qu'à l'insérer du côté gauche, comme ceci. J'ai donc terminé la résolution de mes deux rangées inférieures en faisant appel à la méthode F2L intuitive. Maintenant que vous savez résoudre plus efficacement les rangées inférieures et équatoriales d'un 3 par 3, il nous reste à passer à la dernière partie de sa résolution, c'est-à-dire la rangée supérieure. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo où je vous retrouve tout de suite.